Frères patriotes, ça y est. Ils ont franchi la ligne rouge une fois de trop cette nuit. À 1h55, l'armée algérienne a bombardé et réduit en cendres une position clandestine liée à une opération conjointe Israël-Maroc implantée en territoire algérien près de Tin Zaouatine. Une frappe précise, sans sommation, qui a anéanti le nid d'espions et de saboteurs avant qu'ils ne puissent frapper nos positions stratégiques. On décortique tout, la localisation, le bombardement, les preuves récupérées sur place et ce que ça signifie pour Rabat et Tel Aviv qui pensaient en pouvoir opérer en toute impunité sur notre sol. Abonnez-vous maintenant si vous voulez ces révélations sans filtre et activez la cloche pour ne rater aucune frappe ou alerte sud. La détection se produit à 0h42 lorsque les capteurs thermiques et sismiques du réseau avancé autour de Tin Zaouatine repèrent une activité anormale à 22 km au sud-ouest de la base. Signature thermique de 6 à 8 individus autour de 2 conteneurs camouflés. Générateurs silencieux en marche, antennes directionnelles déployées et émission RF burst vers un satellite Amos 8. À 0h58, le drone CH-5 Rainbow en patrouille nocturne confirme visuellement position fortifiée avec antenne parabolique de 2,5 mètres pointée vers nos bases de Borj Badji Mokhtar et Ilizi, véhicule tout-terrain marocain camouflé, hommes armés en uniforme mixte marocains-israéliens. Nos analystes identifient à 1h05 la nature hostile. Base avancée d'écoute et de guidage laser pour drones armés et missiles de précision, opérés par une cellule mixte Mossad DGED, avec mission de collecte SIGINT, pose de balises et préparation de frappes indirectes sur nos positions Iskander et Cornet. À 1h12, l'ordre de frappe est donné par le commandant régional, après validation présidentielle et état-major central. 2 Su-30 MKA décollent de la base de Ouargla armée de bombes guidées, KAB 500 KR à guidage laser et TV, 2 Mi-28 N décollent en appui avec roquettes S-13 et missiles anti-chars Ataka. À 1h38, les Su-30 MKA verrouillent la cible avec nacelle, Lightning 3 et larguent 4 KAB 500 KR. À 1h40, les impacts directs pulvérisent les conteneurs, les antennes et les véhicules. À 1h42, les Mi-28 ne balayent la zone avec roquettes et canons 30 mm pour éliminer tout survivant et détruire les restes. À 1h45, la position est rayée de la carte. Des patrouilles terrestres du 52e bataillon de forces spéciales sahariennes sécurisent le site à 2h30 et récupèrent les débris et corps, antennes paraboliques, Elbit avec marquages israéliens, restes de serveurs, RAC, Thales et l'ISRA, contenant log de décryptage de nos fréquences, VHF, UHF, balises de guidage laser, ELT 8222 et nacelle, D Compass, 200 fusils, Tavor, X, 95 silencieux documents, en hébreu et arabe marocain, listant nos coordonnées, Iskander Cornet. Sources sécuritaires confirment que la base servait de poste avancé pour guider des drones armés marocains ou israéliens vers nos positions sud-ouest et collecter des données pour une campagne de sabotage ou de frappe indirecte via proxy sahélien. La frappe a été d'une exécution chirurgicale. Les Su-30 MKA ont largué avec précision laser à plus de 20 km. Les Mi-28 NE ont assuré la destruction finale et la suppression des survivants. Les débris saisis prouvent une coordination poussée Israël-Maroc avec technologie de guidage et interception SIGINT israélienne opérée depuis le sol marocain. Côté algérien, cette opération est vécue comme une victoire préventive majeure. L'état-major a suivi en direct. Le général Chengria a supervisé les suites. Le président Tebboune a été briefé à 2h15. Aucun communiqué officiel complet n'est diffusé pour l'instant, afin de préserver l'effet de surprise et d'exploiter les données saisies. Rabat et Tel Aviv gardent un blackout total. Pas un mot du palais, pas un communiqué du Mossad ou du ministère israélien, pas une protestation diplomatique. Ils savent que toute réaction confirmerait l'implantation clandestine d'une base d'opération conjointe sur sol algérien et exposerait une perte matérielle et humaine lourde. Leurs objectifs étaient clairs: écouter nos communications tactiques, guider des frappes aériennes ou de drones armés futurs, collecter des renseignements pour une campagne de déstabilisation au Sahara occidental et au Sahel. Mais cette destruction totale les laisse sans base, sans opérateur, sans données et avec une humiliation stratégique cuisante.
Techniquement, cette frappe préventive est une référence. Les capteurs thermiques et sismiques ont détecté, malgré le camouflage RF. Le CH5 a validé la cible. Les Su-30 MKA ont engagé avec précision laser à longue distance. Les Mi-28NE ont achevé le travail. Les preuves saisies révèlent une intégration poussée de technologies israéliennes dans une opération marocaine. Géopolitiquement, cet incident expose l'axe Maroc-Israël comme une menace militaire active, et non plus seulement de renseignement. Cela renforce notre posture de tolérance zéro envers les bases clandestines, protège nos positions sud-ouest, nos axes logistiques vers le Mali-Niger et notre souveraineté. Cela envoie un signal sans appel à Rabat et Tel Aviv. L'Algérie bombarde vos positions clandestines avant qu'elles ne frappent. Quand le jour se lève lentement sur Tinzaouatine, le 21 janvier 2026, et que la fumée des cratères se dissipe enfin sous le vent saharien, on réalise que cette frappe préventive marque un point de non-retour dans notre défense du territoire national. La destruction de cette position clandestine, liée à une opération Israël-Maroc, n'était pas une riposte aveugle, c'était l'exécution ciblée d'un nid d'espions et de saboteurs qui osaient s'implanter sur notre sol pour écouter nos ordres tactiques, guider des drones armés vers nos bases, Iskander et Kornet, et préparer une campagne de déstabilisation indirecte au Sahara occidental et au Sahel. Rabat et Tel Aviv, qui pensèrent pouvoir opérer dans l'ombre avec des antennes camouflées et des opérateurs mixtes, découvrent que nos capteurs thermiques, nos CH5, nos Su-30 MKA et nos Mi-28NE transforment leurs bases secrètes en champs de ruines fumantes. Leur silence total n'est pas de la prudence, c'est la panique d'État qui se font prendre en flagrant délit d'agression clandestine et qui savent que toute protestation ne ferait qu'aggraver leur cas. Cette opération nous enseigne que l'Algérie n'est plus une cible passive des axes hostiles. Nous détectons, nous localisons, nous bombardons et nous exposons les preuves sans pitié. Nous continuons à densifier nos réseaux de capteurs dans le sud, à déployer des drones de surveillance 24 heures sur 24, à former nos pilotes en frappe préventive de nuit avec la même rigueur qui a permis cette destruction en moins de 2 heures. Tinzaouatine et ses cratères gardent désormais ses antennes tordues, ses serveurs fondus, ses corps calcinés comme des trophées macabres et des preuves irréfutables. Ici, les positions clandestines israélo-marocaines terminent en cendres, leurs opérateurs finissent en débris, et leurs commanditaires apprennent que l'Algérie ne tolère pas l'implantation ennemie, même quand elle est masquée par le désert et des technologies high-tech. Cette frappe n'est pas un incident isolé, elle est la preuve que l'axe Maroc-Israël a franchi un seuil rouge en passant de l'espionnage à l'agression militaire indirecte sur notre territoire. Cela justifie une mobilisation accrue au sud-ouest. Cela valide les investissements massifs dans la frappe préventive, cela rappelle à tous les voisins et aux puissances extérieures que toute tentative d'implantation clandestine sera détectée, bombardée et dénoncée publiquement si nécessaire. Nous avançons plus unis, plus préparés, plus souverains, dans ce désert, qui n'est pas une faiblesse, mais notre rempart le plus dur, le plus impitoyable et le plus surveillé. Frères, cette nuit du 21 janvier restera comme le jour où nous avons bombardé une base ennemie avant qu'elle ne frappe, et où nous avons rappelé que l'Algérie ne laisse personne s'installer sur son sol sans en payer le prix ultime. Pour ne rien manquer des opérations qui protègent pour notre intégrité, abonnez-vous sans attendre, activez les notifications, likez avec force et partagez sans retenue. Commentez « Base israélo-marocaine bombardée » si cette frappe vous remplit d'une fierté froide et patriotique. Que Dieu protège nos pilotes, nos commandos, nos frontières sud et notre Algérie qui bombarde avant d'être bombardée. À très bientôt pour la suite de cette affaire qui ne manquera pas de faire trembler Rabat et Tel Aviv. Prenez soin de vous et restez vigilants dans le sud comme partout.